grande affluence devant le WTC3. Il est à peine 11 h, les portes n'ouvrent qu'à 15 h et les réfugiés attendent déjà. Le WTC3 est à sa capacité maximale depuis 2 jours. Les 500 places dont il dispose sont occupées. Le nombre de résidents ici est de 214 personnes. 300 personnes sont sorties aujourd'hui, se sont rendues à l'Office des étrangers. Parmi ces 300 personnes, 65 personnes avaient des convocations qui passeront directement à l'Office des étrangers pour l'enregistrement. Le reste, le solde, donc, devra soit patienter, recevoir une convocation, soit attendre le lendemain pour recevoir une nouvelle convocation. Donc on peut s'attendre effectivement à encore une fois être saturé aujourd'hui. L'Office des étrangers n'enregistre plus que 150 dossiers par jour et le nombre de demandeurs d'asile ne fait qu'augmenter dans notre pays. En septembre, ils étaient 5500 à arriver sur notre territoire. Anas Motraji a 17 ans, il vient de Syrie, il est dans le centre d'accueil depuis samedi. Je suis arrivé ici vendredi. Je me suis rendu très tôt à l'Office des étrangers, j'ai attendu 1 heure dans la file. J'ai eu de la chance de recevoir la convocation. Depuis, je vis au jour le jour. Je passe mes journées ici. Je me rendrai à l'Office des étrangers le 5 novembre et on verra bien alors ce qui se passera. Une cinquantaine de personnes travaillent quotidiennement dans le centre. Chaque jour, il faut tout réorganiser. Impossible, par exemple, d'anticiper le nombre de repas. C'est très difficile de tomber juste puisqu'on fonctionne un peu comme un hôtel, en in et en out tous les jours. Avec une inconnue, c'est le booking, on n'a aucune réservation. Et donc voilà, on gère ça, on essaie de prendre une marge de sécurité. Nous, notre but principal, c'est que tout le monde ait à manger le matin, le midi et le soir. Pour le moment, la Croix-Rouge débordée est en recherche de solutions, mais une chose est certaine, des réfugiés dormiront encore dehors cette nuit.